Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais te montrer comment activer et configurer l'extension WP Super Cache sur ton site WordPress de manière à activer la mise en cache. L'extension WP Super Cache est une extension gratuite que tu peux ajouter sur ton site WordPress de manière à activer la mise en cache. Pour cette extension-là en particulier, elle n'a pas de version premium ou de version payante. Donc, elle est totalement gratuite avec toutes les fonctionnalités disponibles. Comme pour toute extension WordPress, la première étape, c'est de connecter au backend admin de ton WordPress. Puis après ça, aller au menu Extension. Après ça, on clique sur le bouton Ajouter. Et puis, dans la barre de recherche, on va chercher le nom de l'extension, WP Super Cache. Et puis, ça va être le premier dans la liste, WP Super Cache par automatique. Soit dit en passant, automatique, c'est la compagnie ou l'organisation derrière WordPress. Donc, c'est un peu comme une extension officielle de WordPress. On clique sur Installer maintenant. Une fois que c'est installé, on clique sur Activer. Et puis, comme pour toutes les extensions, une fois qu'elle est activée, on la voit ici dans notre liste d'extensions. Et puis, on peut cliquer soit sur Réglages pour aller la paramétrer, ou on peut aller dans le menu Réglages, puis on voit que ça nous a rajouté un choix pour WP Super Cache. Ça revient au même qu'on clique à un endroit ou à un autre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va activer la mise en cache, comme ça. On va laisser toutes les options par défaut, puis on va aller tester notre site, voir s'il fonctionne bien. Donc, pour tester le site correctement et être vraiment sûr qu'on le voit tel qu'un internaute le verrait, on va cliquer à droite sur le nom du site qui est en haut à gauche. Donc, on va faire un clic droit avec la souris. On va ouvrir un onglet en mode incognito. Donc, ce que ça fait d'ouvrir en mode incognito, en réalité, c'est que ça va ouvrir un onglet vers notre site où notre site ne nous a pas identifié comme administrateur. Donc, en mode normal, on est connecté comme administrateur. Puis en mode incognito, ben, on est comme un internaute qui n'est pas connecté comme administrateur. Donc, on voit le même site tel qu'un internaute le verrait. Donc là, si je parcours mon site, c'est un site de formation, donc il n'y a pas grand-chose à regarder sur ce site-là. Ce que toi, tu vas vouloir faire sur ton site, c'est cliquer les différents liens dans ton menu, vérifier quelques pages si elles fonctionnent bien. Si tu as un blog sur ton site, aller voir quelques articles de blog. Si tu as une boutique en ligne, aller voir les listes de produits, les pages de produits, ajouter un produit dans le panier, regarder ce que la page de panier a l'air, faire le processus d'achat, etc. C'est les différents tests que tu vas vouloir faire pour voir si ton site fonctionne bien avec les mises en cache. Ah, puis aussi, l'autre truc que tu vas vouloir faire, c'est tester les formulaires. C'est un formulaire de demande de soumission, un formulaire de contact, un formulaire de prise de rendez-vous. Teste ces formulaires-là pour être sûr qu'ils fonctionnent correctement et que tu reçois bien le message. Donc, une fois que tu as fait ces tests-là, on va pouvoir aller paramétrer plus précisément les options de WP Super Cache. Donc, on va retourner dans le backend admin de WordPress. On va aller à l'onglet Avancé. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire quelle option cocher là-dedans puis pourquoi la cocher. Donc, ici, on a naturellement activé la cache qui est cochée parce que l'onglet précédent l'a activé. Il y a deux méthodes de mise en cache disponibles avec WP Super Cache. Il y a le essentiel qui se fait via PHP. Et puis, il y a le mode expert qui se fait avec mode rewrite. Donc, du PHP, c'est le langage de programmation qui est utilisé pour programmer WordPress. Donc, nécessairement, c'est un site WordPress, ton serveur supporte le PHP, sinon WordPress ne fonctionnerait pas sur ton serveur. Donc, peu importe c'est quoi le site web, c'est sûr à 100% que le mode essentiel va bien fonctionner. C'est pour ça aussi que les créateurs de l'extension proposent d'utiliser le mode essentiel. Si tu es un programmeur web ou tu as des compétences en web un peu plus avancées, plus techniques, tu pourrais aller en mode expert. Par contre, le mode expert ne fonctionnera pas sur tous les serveurs. Comme ça l'indique ici dans l'infobulle, le mode expert utilise le mode rewrite. Puis en autant que je sache, le mode rewrite est seulement disponible sur des serveurs Apache. Donc, si c'est un serveur qui est en NGX ou si c'est un serveur avec une autre technologie, je ne pense pas que le mode rewrite va fonctionner. Donc, dans le doute, le plus simple, c'est tout simplement laisser en mode essentiel, cocher toutes les options pour optimiser ton site le plus possible. Puis, si une fois que toutes les configurations sont faites correctement, tu n'es toujours pas satisfait des performances de ton site, là, tu prévois que ton programmeur web pour aller en mode expert. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer le mode essentiel. Donc, on va laisser cocher essentiel, qui est la valeur par défaut. Après ça, on a la restriction de la cache avec trois options. Soit activer la cache pour tous les visiteurs,
désactiver la cache pour les visiteurs qui ont un cookie défini par le navigateur, puis désactiver la cache pour les utilisateurs connectés. Donc là, l'option par défaut ici qui est recommandée, c'est désactiver la cache pour les utilisateurs connectés. Ça veut dire que je suis connecté dans le backend admin de mon site. Si je vais visiter du côté front-end, du côté public, le site, il sait que je suis administrateur du site, donc il ne va pas m'afficher, il va désactiver la cache pour moi. Fait que je ne verrai pas la version des pages qui est mise en cache par WP Supercache. Ce qui est problématique, si jamais la cache est corrompue ou si jamais il y a une erreur dans la version de la page qui est dans la mise en cache, bien, je ne le verrai jamais. Donc, c'est pour ça, entre autres, que je te suggère de tester le site en mode incognito, parce qu'en mode incognito, le site ne sait pas que tu es la même personne qui est connectée comme administrateur. Donc, ça te présente la version mise en cache. Mais pour être vraiment sûr, mais activer la cache pour tous les visiteurs. Comme ça, que ce soit une personne qui soit un administrateur du site ou un auteur du blog ou un visiteur sur le site qui n'est pas identifié via le backend admin, tout le monde va voir la version mise en cache. Comme si jamais il y a un bug dans la version mise en cache, tu vas être sûr de t'en rendre compte. Donc, activer la cache pour tous les visiteurs. Après ça, ne pas mettre en cache les pages avec des paramètres get. Tu peux le laisser décocher cette option-là, parce que de toute manière, sur un site WordPress, on n'a généralement pas de paramètres get. Donc, les paramètres get, c'est quand dans la barre d'adresse, il y a un point d'interrogation, quelque chose égal à quelque chose, etc. C'est une vieille technique là, qui est plus tellement utilisée de nos jours. C'est encore utilisé, mais c'est très peu utilisé. Puis sur WordPress, généralement, c'est pas utilisé. Donc, tu peux le laisser décocher. Compresser les pages afin qu'elles soient servies plus rapidement aux visiteurs. Ça, c'est une option qui est recommandée. C'est une option que parfois, ça pourrait faire bugger ton site. Donc, ce qu'on va vouloir faire avec cette option-là, c'est qu'on va la cocher. On va aller en bas. On va mettre à jour. On a un nouveau menu ici, un nouveau choix dans la barre en haut, purger le cache. On va faire purger le cache pour justement effacer ce qui est en cache. Je ne sais pas s'il l'a fait en cliquant ça, fait que je vais cliquer ici pour être sûr. OK, il a dû le faire. Je vais faire un clic droit ici, je vais aller en mode incognito, puis je vais aller voir si mon site fonctionne toujours bien avec les pages compressées. Je peux voir que la page d'accueil fonctionne bien. Je pourrais cliquer sur une autre page, par exemple, aller sur un article de blog ou aller sur une page. Je peux voir que ça a l'air d'être correct. Fait qu'on est correct pour ça. Je peux fermer le mode incognito, retourner à l'onglet avancé. Donc là, ce que j'ai coché, c'était compresser les pages. Donc, ça, je sais que ça n'a pas causé un bug. Je peux continuer. Régénération du cache sert un fichier super cache aux utilisateurs anonymes pendant qu'un nouveau fichier est généré, recommandé. Donc ça, on va le laisser cocher. Ça va faire en sorte que si une page est modifiée, pendant que la page se fait modifier, les internautes vont continuer à avoir la version mise en cache jusqu'à ce que les modifications soient sauvegardées. Donc ça, la case est cochée. On va le laisser cocher. Mettre en cache les entêtes HTTP en même temps que le contenu des pages. Fait que ça aussi, ça donnerait un petit coup de pouce au niveau des performances du site. Fait que tu vas vouloir le cacher pour améliorer les performances du site. Par contre, ça pourrait rentrer en conflit avec ton thème ou une fonctionnalité de ton thème ou avec des fonctionnalités des autres extensions sur le site. Donc ça, c'est une option qu'on va cocher. On va faire la même opération encore. On va cocher, on va cliquer mettre à jour, on va purger la cache, puis on va aller voir en mode incognito si le site fonctionne toujours bien. Tout particulièrement, ce que tu vas vouloir tester par rapport à la mise en cache des entêtes, ça va être de voir des choses comme par exemple, c'est une boutique en ligne où le panier, c'est un pop-up qui apparaît par-dessus, ou c'est une pop-up d'inscription à l'infolette sur ton site web. Si tu as des fonctionnalités, des animations qui apparaissent quand on défile les pages, c'est le genre de choses que tu vas vouloir tester s'il fonctionne encore bien avec cette option-là. S'il fonctionne encore bien, tant mieux, laisse l'option cochée. Ça va donner un petit coup de pouce supplémentaire à ton site pour les performances. Puis si ça bug, mais tu reviens ici puis tu décoches tout simplement. Après ça, la prochaine option, c'est Cache 304 d'un navigateur. Améliore les performances du site en vérifiant si la page a changé depuis la dernière requête du navigateur. Et puis, c'est une option de recommander, puis on va la cocher telle que recommandée. Ce que ça fait, ça, en réalité, c'est que ça met en cache les pages d'erreur, puis ça revérifie avec le 304 si c'est correct. Donc, tu vas vouloir faire ça, donner un petit boost supplémentaire de performance en générant moins de requêtes sur ton serveur, sur le serveur web de ton site. La prochaine option, rendre les utilisateurs connus anonymes de telle sorte qu'ils reçoivent des fichiers statiques de supercache. Donc ici, on va vouloir laisser ça décoché. Ça revient au même en réalité que l'option ici, si on avait choisi désactiver la cache pour les utilisateurs connectés. Ça ferait en sorte qu'en tant qu'administrateur, quand tu vas visiter ton site et que tu n'es pas en mode incognito, tu ne verrais pas la version mise en cache.
Fait que, non, pardon, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça revient à activer le cache pour tous les visiteurs. Donc, tu vas vouloir le cocher. Ça va faire en sorte que tu es considéré comme étant anonyme sur le côté public de ton site, comme si tu n'étais pas quelqu'un dans le back-end admin. Donc, si jamais tu oublies de tester en mode incognito, tu devrais quand même voir la version mise en cache de la page. Pardon pour la petite confusion. Après ça, la prochaine option dans Avancer, c'est activer la mise en cache dynamique. Ici aussi, c'est quelque chose qui préfère bugger ton site selon c'est quoi les technologies disponibles sur le serveur web de ton site. Fait que tu vas vouloir cocher cette option-là, enregistrer, purger la cache, tester en mode incognito, tout est correct, tant mieux. Sinon, on décoche ça. La prochaine option, prise en charge des appareils mobiles, on va vouloir cocher ça. Donc, ça va faire en sorte que autant les ordinateurs de bureau que les appareils mobiles comme un cellulaire ou une tablette vont avoir la version mise en cache de la page. Puis en réalité, étant donné qu'une grosse majorité des internautes utilisent leur appareil mobile pour aller sur le web et que dans l'index des résultats de recherche de Google, c'est la version mobile de son engin de recherche qui compte le plus. Tu vas vouloir activer la mise en cache pour les utilisateurs mobiles parce que ça va améliorer l'expérience utilisateur pour eux. Puis comme je t'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans plusieurs autres vidéos, en réalité, quand on améliore l'expérience utilisateur des internautes, Google le reconnaît puis positionne mieux notre site web. Fait que tu vas vouloir cacher cette case-là pour la prise en charge des appareils mobiles. Retire la prise en charge du jeu de caractères TF8, etc., etc., puis tout ça. Ça, je te dirais de le laisser décocher par défaut parce que ça pourrait causer des bugs dans le codage des caractères. Donc, par exemple, si c'est un site qui est, par exemple, en anglais où il n'y a pas d'accent, pas de CCD, pas de caractère dans ce genre-là, probablement qu'il n'y aura pas d'impact. Par contre, si tu as un site web qui est en français ou en espagnol ou en russe, donc des caractères qui sont en dehors de l'alphabet standard qu'on a en anglais, par exemple, il pourrait y avoir des bugs d'affichage. Je te suggérerais, tu pourrais le cocher pour voir si tout est correct, mais je te suggérerais de laisser cette case de cocher-là décochée, parce que ça pourrait être difficile de tester tous les différents endroits où il pourrait y avoir des accents dans ton site, puis voir s'ils sont encore bien encodés. C'est pas nécessairement juste les textes dans les pages, on parle aussi des messages d'erreur qui pourraient apparaître, les pop-ups, ces choses-là. Fait que je te suggère de laisser ça décoché. L'impact de performance ne sera pas si grand que ça de l'avoir coché ou décoché en réalité. Prochaine option, purger tous les fichiers mis en cache dès qu'une publication est publiée ou mise à jour. Ça, c'est peut-être un peu exagéré. Ça ferait en sorte qu'à toutes les fois que tu vas ajouter ou modifier ou supprimer un article de blog, une page du site, etc., la cache au complet que WP Super Cache a sauvegardé est effacée. Ce serait un peu exagéré parce que ça ferait en sorte, ça effacerait continuellement ta cache, fait qu'elle serait continuellement à reconstruire, puis ça viendrait comme annuler les bénéfices finalement d'avoir de la mise en cache si elle serait continuellement détruite et purgée. C'est mieux de le laisser purger sur son cycle normal ou toi manuellement le purger quand tu fais des tests comme on fait en ce moment ou quand tu fais beaucoup de modifications de contenu, comme tu ajoutes, tu modifies, tu supprimes plusieurs pages, tu changes leur adresse, plusieurs articles de blog, tu ajoutes des produits dans ta boutique. Là, tu vas vouloir manuellement purger. Mais sinon, c'est pas vraiment nécessaire de purger la cache en entier à toutes les fois que tu vas changer une virgule dans un texte ou changer un prix sur un produit. Donc, ça, on peut le laisser décocher. Surtout si c'est un serveur qui est moins performant. C'est un hébergement web bon marché à quelques dollars par mois. Ça va définitivement tirer beaucoup trop de jus sur le serveur de continuellement purger et recréer la cache. Vérification supplémentaire sur la page d'accueil. Très rarement, cela empêche la mise en cache. Fait qu'on peut cocher ça. C'est une option qui est recommandée. Personnellement, je ne suis pas sûr exactement à quoi elle sert. Je n'ai jamais eu de problème avec cette option-là. Mais tu peux la cocher puis faire l'opération encore. On enregistre, on purge la cache, on va voir en mode incognito. Puis dans ce cas-ci, c'est la page d'accueil en particulier qu'on va vouloir tester. Fait que va tester ta page d'accueil. Est-ce qu'elle affiche comme il faut? Oui. Va sur une autre page, c'est bon. Retourne sur la page d'accueil, c'est encore bon. Tout est correct. C'est le test à faire ici. Prochaine option, ne rafraîchir que la page courante lorsque les commentaires sont déposés. Donc, si tu as un blog sur ton site web et puis que tu as la section commentaires activée à la fin de l'article de blog, tu vas vouloir que si les gens laissent des commentaires, que les autres internautes puissent le voir tout de suite sans attendre qu'il y ait un rafraîchissement de la cache puis qu'il y ait une nouvelle version de la page de l'article de blog mise en cache avec le nouveau commentaire. Donc, ça va faire en sorte ça ne va pas purger toute la cache au complet, ça va juste purger la cache pour cette page-là, la page de cet article de blog-là ou de ce produit-là. On peut recevoir des commentaires aussi sur les pages de produits. Donc, on va cocher ne rafraîchir que la page courante lorsque les commentaires sont déposés. Ça va encore une fois éviter que toute la cache soit vidée quand c'est juste une page en réalité qui a besoin d'être rafraîchie. Lister les pages récemment mises en cache sur cette page, c'est pour faire une liste ici. Ça, c'est plus un outil de débogage.
Fait qu'on ne le cochera pas. Mais si toi ou ton programmeur web, vous avez besoin de faire du débogage par rapport à la mise en cache plus tard, vous allez devoir cocher cette option-là pour pouvoir vous aider dans votre débogage. Verrouillage grossier du fichier, puis si ça me dit, vous n'avez pas besoin de cette fonction car elle ralentirra votre site web. Fait que par rapport aux technologies qui sont disponibles sur le serveur de ce site web-là que j'ai à mon écran en ce moment, c'est pas nécessairement nécessaire de cocher ça. Ça se peut que le message ici pour toi soit différent selon c'est quoi les technologies du serveur de ton site web. Donc, selon ce que ça dit ici, si ça dit comme moi, vous n'avez pas besoin, coche-le pas. Puis si ça dit que tu en as besoin, à ce moment-là, coche-le. Suis la recommandation de l'extension par rapport à ça. Initialisation tardive affiche les fichiers mis en cache après le chargement de WordPress. Donc, ça, on va le laisser décocher. Normalement, le site devrait performer mieux si on ne fait pas ça finalement. Donc, on va le laisser décocher. Après ça, pour le reste, c'est quelque chose que ton programmeur web pourrait utiliser pour faire du débogage. Fait qu'on va laisser ça tel quel. Puis une fois qu'on est satisfait de tout ça, on va cliquer Mettre à jour l'état. On va purger la cache. On va retourner sur le système en incognito. Puis on va voir si tout est correct. Alors ça, c'était pour l'onglet Avancé. Maintenant qu'on a fait les configurations dans l'onglet Avancé, puis qu'on sait que tout fonctionne correctement, on va aller à l'onglet CDN. Si tu ne sais pas c'est quoi un CDN, je vais mettre un lien dans la description de ma vidéo qui t'explique c'est quoi un CDN. Donc, si tu as un CDN sur ton site web, tu vas cocher ici pour activer le CDN et puis mettre les différentes configurations qui sont nécessaires pour que ton CDN fonctionne correctement. Donc, si je n'ai pas de CDN sur ce site-là, il faut que je ne ferai pas ça aujourd'hui. C'est le même principe que pour les paramètres. Tu coches, tu configures, tu cliques enregistrer, tu purges la cache, tu vas voir ton système incognito, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas. Puis arrêter le test que tu vas vouloir faire ou le test qui va te dire que ça ne fonctionne pas bien, c'est si tu as des problèmes d'affichage, disons des images qui n'affichent pas ou qui affichent tout croche ou la mise en page du site est complètement est plus correcte ou les polices de caractères sont plus les bonnes, les couleurs des textes ou des titres sont plus les bons, etc. Ce serait une indication qu'il y a un problème au niveau du CDN. Par contre, une fois que tu as activé le CDN, tu as purgé la cache, puis tu vas avoir le système en incognito, puis ton site continue à afficher, puis à fonctionner normalement, à ce moment-là, ça indique que ton CDN fonctionne correctement. Le prochain onglet ici, c'est l'onglet Contenu. Par ici, l'onglet sur lequel on vient pour vider la cache. On a deux options. On peut supprimer juste les fichiers qui sont expirés ou purger la cache au complet. Puis le plus simple, surtout si tu as besoin de faire des tests ou de débugger des trucs, c'est de purger la cache au complet. L'onglet préchargement ici, les options par défaut conviennent. Puis s'il y a de quoi changer, c'est ton programmeur web qui va changer pour toi. Même chose pour les extensions. Les options par défaut ici sont correctes. Et puis, s'il y a de quoi changer ici par rapport aux configurations de ton site, par exemple, tu as un site qui a plusieurs noms de domaines, c'est ton programmeur web qui va configurer ce genre de choses-là. L'onglet débogage, tu pourrais t'en servir pour voir ce qui se passe sur ton site web, mais ici aussi, encore une fois, c'est plutôt quelque chose que ton programmeur web utiliserait pour déboguer des problèmes sur ton site web en lien avec la mise en cache. Alors, ça conclut ce que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à l'installation et la configuration de WP Super Cache sur ton site WordPress. Si tu aimerais avoir de l'aide supplémentaire par rapport à ça, ça va me faire plaisir de t'aider. Tu as qu'à m'envoyer un message via le site web de Winovio et puis ça va me faire plaisir de mettre un des programmeurs de mon équipe sur le travail. À la prochaine!